Bonjour à tous, mon nom est Jean-Philippe et on est déjà rendu à la vidéo numéro 8. Donc aujourd'hui on va parler des structures. C'est un concept qui est quand même proche des tableaux, mais il y a quelques petites nuances. Donc je vais vous faire une petite définition des structures dans C++. Donc, donc une structure est un groupe de données avec des noms différentes regroupés sous un seul nom. Donc qu'à l'instar d'un tableau, les différentes parties d'une structure peuvent avoir des types de données différentes. Donc ça, c'est la forme standard euh, d'une structure. Donc ici, vous avez le, euh, le nom que vous lui avez attribué. Ensuite, vous avez vos attributs ici. Donc là, les types, ça peut être des strings, des int, des, euh, des floats aussi. Donc, puis même des arrays aussi dans les structures, donc c'est très possible aussi. Donc je vais faire un petit exemple pour qu'on puisse comprendre comment les structures marchent. Donc je vais faire une structure pour un travailleur, donc avec trois attributs pour des travailleurs ici. Donc ça va être travailleur avec un S pour que je le pour que je le différencie avec mes variables qui vont s'appeler comme travailleurs sans S. Donc c'est comme ça que je fais, je mets des S pour chaque structure, comme ça je peux faire la différence quand je les vois dans IntelliSense pour pas me tromper. Donc ici je voudrais trois attributs, donc je voudrais un ID premièrement, donc ce serait un nombre entier. Donc je vais l'appeler ID, ça va être un nombre entier. Ensuite j'aimerais le nom de famille pour que je puisse faire la différence avec les autres qui ont le même prénom ici. Donc, ça va être nom de famille. Par la suite, j'aimerais un dernier attribut qui va être un string aussi et qui va être le département où mon travailleur travaille. Ok. Donc, il y en a plein d'autres que je pourrais mettre, mais c'est vraiment trois juste pour vous montrer comment ça marche ici. Ensuite, ici, ce que je peux faire, c'est que je peux faire les membres de ma structure, donc mes travailleurs. Donc je vais en appeler un Robert, Sarah et Pierre. Donc ça, ce sont mes trois membres aussi. Donc après, je peux les mettre aussi dans un tableau. Puis c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vide. Donc on va les mettre dans des tableaux spécifiques. Puis on va faire des opérations avec ces tableaux puis ces structures. Donc ici j'ai Robert, Sarah, Pierre, donc il faut que je leur donne des attributs bien sûr, donc c'est très très simple à faire. Ici je peux commencer avec Robert, je vais juste en faire deux ou même un parce que c'est juste un exemple, je ne vais pas m'attarder trop sur ça. Donc ici il faut que je lui donne trois attributs, son idée, son nom de famille et son département aussi. Donc pour s'y faire, c'est très très simple. J'ai juste à écrire le nom de mon membre ici, qui va être Robert. Il devra apparaître dans IntelliSense si vous travaillez avec Visual Studio. Ensuite, je fais point ici et je choisis mon attribut. Donc j'ai décidé de commencer par ID. Donc ça va être ID ici et je fais égal ici. Et puisque c'est un int ici, je peux juste mettre des valeurs numériques ici. Je fais point virgule. Ensuite, je continue avec le même travailleur. J'ai Robert ici. Et je continue avec le nom de famille. Et ici, il faut faire vraiment attention. C'est un string ici, fait que bien sûr, il faut que je le mette en double quotation avec des guillemets. Donc, je vais l'appeler Tremblay. Donc, j'ai mes deux attributs ici. Ensuite, le département. Il faut que je lui attribue un département. Donc, ça va être Robert, département. Ici, vous voyez qu'IntelliSense ne le détecte pas parce que j'ai mis mon point virgule avant. Donc Robert avec le département.
égale, on va dire, production. En fait, je vais juste en faire un, je vais pas faire les trois parce que ce serait stupide, c'est vraiment juste pour montrer comment ça marche. Donc ici, vous pouvez voir que je peux les imprimer comme une variable normale. Donc je peux faire les mêmes choses exactement. Donc je peux faire des fonctions aussi. Puis va faire ça un peu plus tard. Mais là, ce que je veux faire, c'est que je vais juste les imprimer pour vous montrer que ça marche vraiment comme des variables. Fait que pour imprimer, c'est très simple. Je peux faire cout ici et je peux imprimer, je vais imprimer les trois attributs. Bien sûr, je pourrais faire ça aussi avec des loops, genre avec les tableaux aussi, mais ce n'est pas vraiment le point de cette vidéo. Donc, on va faire ça dans la prochaine vidéo. Donc ici, je vais juste nommer mon travailleur, 2 points, et ici, on va faire une nouvelle ligne. Donc, on va commencer avec nos attributs. Donc ici, je vais dire id, 2 points. Et ici, puisque c'est juste imprimé ici, vous pouvez simplement copier-coller votre truc ici. Donc là, je veux que ça aille sur une nouvelle ligne par la suite. Donc Robert, ensuite ce qu'on va mettre, ça va être le nom de famille. En fait, c'est même plus vite si je l'écris que de copier, ironiquement. Ici, IntelliSense me le montre déjà. Et ici, on fait une nouvelle ligne encore. Donc, ensuite, il y a la production finalement. Qui va avoir la production. Ça va être... Donc, vous pouvez voir que ça marche vraiment comme des variables en fait. On aurait pu mettre ça dans une flow, genre aussi, puis imprimer les trois ici. Donc, on va le faire. On va faire ça dans la prochaine vidéo, mais ce sera avec des tableaux et pas juste avec des simples structures ici. Okay. Donc ici, non, donc ici ça va être département. Je me suis trompé en fait je me suis trompé entre l'attribut et la valeur ici. Donc département ici, ça va être département ici. Donc comme une variable ici, vous pouvez voir que ça marche de la même façon. Je fais point virgule et on va voir si ça marche. On fait CTRL F5 ici. Et vous pouvez voir ici que ça a imprimé. Donc là j'ai mon nom qui est mon membre. J'ai son ID 452 365, le nom de famille et le département qui est la production ici. Donc je ne vais pas faire ça pour les deux autres aussi, ce serait stupide. On va perdre du temps, mais c'était vraiment juste pour vous montrer comment ça marche. Donc ça c'est vraiment la forme de base. Donc ce que je peux faire aussi, c'est que je peux déclarer mes membres dans ma fonction main aussi. Donc ici ce que je peux faire, je peux déclarer mes membres dans ma fonction main ici. Fait qu'ici ce que je peux faire, je vais le sauter, je vais pas le mettre en commentaire, mais je vais l'effacer ici. Je vais effacer Robert ici et je vais l'effacer ici aussi. Okay. Donc je vais en fait effacer les trois membres parce qu'il n'y a pas de point ici. Donc, je vais effacer mes trois membres ici. Robert, je peux le mettre ici. Donc ici je vais mettre le nom de ma structure avant. Donc ça va être travailleur ici. Mon travailleur, je vais l'appeler Robert. Je vais mettre le signe égal et dans mes guillemets et dans mes curly brackets, je vais mettre les attributs ici et je vais faire point virgule bien sûr ici aussi. Okay.
Donc ici, je vais mettre en ordre. Il faut que ce soit en ordre, bien sûr. Donc son ID, j'avais mis que c'était 456 quelque chose, 532. Et je vais mettre une virgule ici. Donc ici, c'est pas des points-virgules, donc c'est des virgules quand on fait des trucs pour les attributs dans des structures. Et ensuite ici, le string, lui, il faut qu'il y ait bien sûr les guillemets, même si c'est à l'intérieur d'une structure. Robert, j'avais dit Tremblay ici. Virgule encore. Et le département, on avait dit que c'était le département de la production ici. Donc en théorie, ça devrait marcher. C'était vraiment juste pour vous montrer que les deux façons ici marchent vraiment. Donc c'est la même chose. Ça dépend de ce que vous voulez faire ici. Donc en théorie, si je l'ai bien fait, ce bout de code aussi devrait fonctionner de la même façon puisque c'est la même chose. Donc on va faire CTRL F5 et on va voir si ça marche ici. Donc vous pouvez voir que c'est exactement la même chose. Ça imprime le ID, ça imprime le nom de famille et ça imprime la production ici. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire des fonctions aussi. Donc c'est ce qu'on va comme on en a fait avec des variables dans la vidéo numéro 7 je crois. Donc on peut faire des fonctions aussi. Puis on va voir comment on peut faire. Donc ce bout de code ici, je vais le mettre entre commentaires parce qu'on va pas l'utiliser. On va en fait l'utiliser mais pour dans notre fonction ici aussi. C'est que on va faire comme ça ici. Donc ce bout de code ne va plus marcher et on va créer une nouvelle fonction ici. Donc ça c'est la fonction main ici. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler void. Donc je vais l'appeler void ici. Et je vais juste appeler print, juste imprimer le travailleur. Donc print travailleur. Puis dans mes paramètres ici, il faut que je mette le nom de ma structure, puis comment je vais appeler son membre. Donc ici, c'est travailleur ici. Donc bien sûr, je vais ici, il devrait déjà le trouver. Et mon membre, ça va être travailleur sans S. Donc c'est pour ça que je mets un S ici pour que je puisse faire la différence par la suite ici. Donc ici c'est void parce que je retourne pas vraiment de valeur. Je veux vraiment juste imprimer une valeur ici. Donc je retourne aucune valeur. Donc j'ai pas besoin de faire une fonction qui retourne quoi que ce soit. Et ici je vais mettre les brackets ici. Et ici par la suite je peux mettre ma fonction qui va imprimer qui va vraiment imprimer mon travailleur. Et avant, je vais juste voir si j'ai pas de problème, si j'ai pas oublié quelque chose, parce que ça arrive que ça arrive ici. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste imprimer ça ici. Je vais le copier en fait et je vais le coller ici. Mais ça ne va pas marcher parce que ici, moi, j'imprime vraiment comme Robert, n'est-ce pas? J'imprime. Mais ici, je veux que ça soit juste le travailleur que je nomme ici. Donc ici, j'imprimais comme juste Robert, mais je veux vraiment que ça imprime le travailleur ici. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais remplacer tous mes Robert par travailleur ici. Okay? Donc ici, on va. Donc ici, on a. Ici, il y a Robert entre commentaires, on va le remplacer quand même. Donc ça va être travailleur ici. Ici, Robert. Je veux imprimer travailleur, je ne veux pas imprimer Robert spécifiquement. Donc on a travailleur, point, ID. Puis vous voyez que mes attributs ici, ça réapparaît même si je suis dans une autre fonction ici, parce que je l'ai mis ici. Donc ça c'est ma structure que je suis en train de travailler dessus. Vous voyez que Robert encore est en rouge, parce que moi je veux imprimer le travailleur ici. Là ça devrait marcher, et ici finalement.
Donc c'est comme ça qu'on fait des fonctions avec des structures. C'était vraiment juste pour vous montrer que ça marche également. Mais il faut faire un autre petit pas parce que ici, il faut que je mette ma fonction ici en haut de mon main ici, de ma fonction principale, pour qu'il puisse le détecter bien sûr, parce que sinon il va pas le voir, parce que ça va de haut en bas en fait. Le genre code il va de haut en bas, donc il faut que je le mette soit en haut ici complètement, ou que je le copie. Fait que je vais juste faire print travailleur ici, je vais juste copier ma fonction ici et je vais le mettre juste en bas de ma structure, parce que sinon il va pas le voir, parce que ça s'effectue en ordre ici. Donc je vais le mettre en bas de ma structure ici, et là il va pouvoir le détecter. Donc faites un point virgule ici, et là j'ai sûrement un problème ici. Donc print travailleur ici. Donc il y a quelque chose que j'ai oublié ici. Non, excusez-moi, c'est print. Ici, je pense que j'ai pas besoin de mettre les paramètres. À moins que dans structure. Ici, ça devrait marcher en fait. Je devrais pouvoir le mettre directement. À moins qu'il faut que... Je sais pas si il faut que je mette... je sais pas s'il faut que je mette le void aussi en fait. J'ai oublié. Ou peut-être que j'ai oublié une parenthèse avant. Ah ok, non, excusez-moi. Donc, ouais, il faut que je mette le... J'oublie tout le temps, il faut que je mette le type de retour aussi. Sinon, ça va pas le prendre. Fait que... paste, void travailleur ici. Donc ici, vous voyez que ça marche. Donc je le mets avant. Puis ça va s'effectuer de haut en bas ici. Donc il faut que je le mette en copie ici. Donc bien sûr, ici, je n'ai plus besoin de ce code. Donc je vais l'effacer et le remplacer par ma fonction, par la fonction que je viens juste de créer ici. Je vais le remplacer par la fonction que je viens juste de créer ici. Donc ça va être print travailleur, et il devrait le détecter ici parce qu'il est en haut ici. Donc j'ai la fonction ici. Vous voyez qu'elle est ici. Il le détecte parce qu'il est en haut. Et ici, dans mes paramètres, je vais bien sûr mettre Robert ici. Okay, donc dans mes paramètres ici, le travailleur que je dois mettre ici, c'est Robert ici, et il devrait le voir, il devrait le détecter automatiquement. Vous voyez ici en fait que c'est comme si c'était une variable, donc ça c'est le symbole des variables, donc les membres en fait sont des variables dans C++. Donc on va voir si la fonction marche. Donc c'est Robert ici, on va voir si ça marche. Faire CTRL F5. Et ça fait exactement la même chose que quand je l'ai fait avec le cout ici. Donc vous pouvez voir travailleur IT 456, 456 532 Tremblay production. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment la même chose avec les fonctions. Donc merci beaucoup, puis dans la prochaine vidéo qui va être la vidéo numéro 8 ou 9 je crois, donc on va faire les structures donc avec les tableaux. Donc merci beaucoup, puis à la prochaine.